l'information continue sur Radio J. Nous retrouvons à présent Samy Gozlan, président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Bonjour Samy. Bonjour. Alors cet après-midi, c'était intéressant de vous entendre puisqu'on apprenait que vous avez écrit au site internet de commerce en ligne eBay au sujet d'objets nazis en vente donc sur la plateforme. Ce n'est pas une première puisqu'en mars dernier, eBay avait déjà retiré de ses annonces au moins 15 jouets entre guillemets à thème nazi, dont des figurines de garde SS ou encore des chars d'assaut nazis. Donc de nouveaux objets ont été mis en ligne. Vous réclamez le retrait de ces derniers. Vous l'aviez déjà fait en 2018. Quels sont ces produits nazis, Samy Gozlan, que l'on peut trouver sur eBay? C'est déjà une étoile juive cousue sur un veston de déporté et également un tableau dans lequel il y a un pyjama d'un déporté avec évidemment l'étoile jaune que nous connaissons bien et qui est offensante pour nous. Écoutez, moi je crois que eBay se trompe. Alors j'ai écrit quand même à une personne qui est directrice générale de eBay France, oui, et qui s'appelle Céline Saada Benuben. Alors, je lui ai envoyé 2 courriers, l'un recommandé, l'autre en courrier suivi. J'attends sa réponse. Je pense qu'elle a dû recevoir par l'AFP le message que nous avons transmis. Nous réservons le droit de déposer plainte contre eBay, d'une part, s'il ne retire pas immédiatement ces objets. Et nous allons de toute façon déposer plainte contre le propriétaire de ces objets, puisque... Oui, vous avez identifié. Oui, vous avez identifié un des vendeurs. Donc, que risque-t-il ? Eh bien, écoutez, du moment qu'il détient ce type d'objets qui sont illicites, qui sont interdits, qui font la promotion du Troisième Reich, cela c'est du moment qu'il les détient, qu'il les garde en secret, ça ne devrait gêner personne. Mais du moment où il les a mis à la disposition du public, là, il est passible de poursuite. Et donc, il risque peut-être 2 ans de prison, une amende, et nous allons être très sévères là-dessus, parce que nous allons demander au préfet et au service de police d'engager tout de suite, et au procureur de la République d'ailleurs, de faire une perquisition chez lui, de retirer ces objets, de les saisir et de les détruire administrativement. Moi, je ne comprends pas comment encore certains de nos compatriotes peuvent être fascinés par tout ce qui concerne le Troisième Reich et le nazisme. Pour moi, c'est incompréhensible. Et avec tout ce que nous subissons depuis 20 ans dans ce pays, qui est la France, que nous aimons, nous ne pouvons plus. Il y a eu de grands discours, les présidents de la République, les premiers ministres, les ministres de l'Intérieur et tout le monde, c'est d'excellents discours, des promesses, etc. Et on voit qu'on est encore obligé d'intervenir sur les réseaux, par rapport aux réseaux sociaux. Il y a des appels au meurtre de députés. Oui. D'ailleurs, nous défendons également le député de couleur qui a été menacé de l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes de tous les combats. Nous en gagnons beaucoup. Et ce que nous regrettons également, c'est que la plupart de ceux que nous poursuivons aujourd'hui, notamment du côté de l'extrême droite, se trouvent des soutiens d'Éric Zemmour. Et cela, je ne peux pas le supporter. Alors, pour revenir à eBay, vous avez parlé de fascination pour le Troisième Reich. Donc, vous avez identifié un des vendeurs qui risque, vous l'avez dit, 2 ans de prison. Qu'en est-il des acheteurs ? Est-ce que les acheteurs aussi peuvent risquer quelque chose de la justice quand on achète ces objets sur Internet ? Oui, les acheteurs risquent aussi de subir. D'ailleurs, je vais me mettre en relation avec le procureur de la République pour que ces choses soient bien suivies et nous n'allons rien lâcher. Nous ne lâchons rien. Rien n'est insignifiant pour nous du moment où cela est une incitation à la haine des Juifs, parce que c'est cette incitation à la haine des Juifs qui pousse à l'acte criminel anti-juif. Alors Samy Gozlan, vous êtes très présent, on le voit très vif sur les dossiers d'antisémitisme, on vous entend régulièrement aussi sur cette antenne. Récemment, la BBC, donc la chaîne a été classée 3e sur la liste de l'antisémitisme du centre Simon Wiesenthal. C'est intéressant de savoir si en France, on pourrait se faire la même réflexion quand on voit parfois le traitement du conflit israélo-arabe par différents médias. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé, comme le centre Simon Wiesenthal l'a fait ? Est-ce que c'est envisageable peut-être de placer une chaîne de télévision comme ça sur une liste d'antisémites ?
Oui, bien écoutez, c'était tout au début des années 2000, il y a une chaîne qui a été interdite en France, c'est la chaîne arabe, la chaîne libanaise. Une chaîne qui était islamiste et qui était une chaîne qui promouvait le terrorisme et l'antisémitisme. Elle a été interdite. C'est celle qui a repris les images de la prétendue mort du jeune Palestinien soi-disant tué par des Israéliens. Tout ça, on ne le sait pas encore, mais il y avait des chaînes arabes, du bouquet arabe qui étaient diffusées par les satellites et qui ne le sont plus. La France les a interdites. Alors, dans l'actualité, oui, vous voulez terminer sur quelque chose, Samy Gozlan ? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres radios, d'autres chaînes qui sont particulièrement hostiles à Israël et qu'on aimerait bien interdire, mais elles font partie quand même de... oui, tout ça reste très symbolique. Tout ça reste très symbolique. J'imagine que c'est très compliqué. C'est très officiel. Ouais. Et puis c'est souvent officiel. Quand vous avez la chaîne qui émet depuis le Liban, on sait que c'est une chaîne française. C'est une radio française et pourtant qui est particulièrement hostile à Israël. Et c'est ce que je veux souligner, c'est que toute incitation, toute critique négative d'Israël pousse à l'acte anti-juif. Alors on va terminer. Même si ceux qui le font ne sont pas des antisémites. Ouais. Alors, on va terminer, Samy Gozlan, sur un dernier sujet. Il nous reste peu de temps. Vous l'avez certainement vu, ce boycott instauré par le BDS, le boycott des investissements sanctions contre une exposition à l'Institut du monde arabe juif d'Orient. Exposition qui aurait bénéficié de prêts d'institutions israéliennes qui travailleraient aussi avec le musée d'Israël. Vous êtes déjà au BNVCA, j'imagine, confronté au BDS. On a l'impression que ce groupe, quand même, anti-israélien est toujours aussi puissant, entre guillemets, influent peut-être. Que représente-t-il ? Est-ce que on a une idée des chiffres, des militants? Combien sont-ils? Que font-ils? Non, ils n'ont plus tellement de militants, ils n'ont plus tellement de force. Nous les combattons partout où ils sont. Aujourd'hui, ils sont appuyés par un collectif qui s'appelle Palestine vaincra, et on ne peut pas déposer plainte contre un collectif. C'est comme ça, c'est la loi. Mais nous insistons auprès des pouvoirs publics pour que ce mouvement, ce collectif soit dissous. Je crois que nous allons y parvenir. Palestine vaincra, ce sont ceux qui font ces affiches pour appeler au boycott, pour appeler à la guerre contre Israël, pour appeler à la libération des terroristes, à la libération de certains prisonniers qui ont du sang sur les mains. Donc nous sommes en bonne voie et j'interviens auprès du garde des Sceaux pour qu'il maintienne la politique pénale en matière de boycott. J'avais rencontré Madame Taubira, j'avais rencontré Monsieur Urvoast, j'avais rencontré tous les ministres de la Justice pour leur demander si la politique pénale de Ali Omari allait être poursuivie. Ils vont tous confirmer que ça allait être poursuivi. Donc de ce côté-là, l'article 225-1 et 2 du Code pénal est applicable. J'insiste auprès des préfets pour qu'ils interdisent les manifestations sauvages et qu'ils n'en autorisent aucune, parce que de la même manière qu'on n'autoriserait pas une manifestation pour appeler au vol, oui. Je ne vois pas pourquoi on accepterait une manifestation pour appeler à un autre délit qui s'appelle le boycott et qui est inscrit en toutes lettres, et pas seulement contre le boycott d'Israël, mais contre le boycott en général, et qui serait permis, autorisé et non réprimé. Les choses sont en train d'avancer et d'ailleurs la politique pénale de la France se poursuit. La preuve, c'est que la CEDH avait condamné la France pour une affaire que nous avions initiée en 2010 contre des individus du boycott qui avaient oui. Le VDS qui avaient appelé à boycotter des produits. Ils avaient été condamnés en première instance, condamnés devant la Cour d'appel, condamnés devant la Cour de cassation. Ils sont allés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ont gagné en partie, mais la France a décidé de garder son autonomie et faire appliquer sa propre loi dans le pays. Donc, nous continuons, les poursuites se continuent, et d'ailleurs, cette affaire-là oui. va repasser devant la Cour de cassation. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Samy Gozlan, président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Merci beaucoup, Samy, et je vous dis à très bientôt sur Radio J. Radio J.